Au sortir de l'exposition universelle de 1905, Liège entre de plain pied dans le XXe siècle. Déjà gagnée par les tourbillons de la modernité, elle va accélérer sa métamorphose pour devenir en quelques années un endroit méconnaissable pour qui n'y serait plus venu depuis plus de 20 ans. D'abord, l'électrification a étendu ses réseaux, pieuvre irrésistible. L'électricité, en effet, remplace peu à peu, dans les années 1880, le gaz naturel qui servait à l'éclairage des rues par les réverbères. Comme partout ailleurs, la cité se hérisse de poteaux et de câbles transportant l'électricité, dont on peut de moins en moins se passer. D'abord pour le téléscripteur, une machine transmettant un message sur une ligne filière, lequel se répand vers 1900, remplaçant le télégraphe. Ensuite, pour le système de commutation du téléphone, inventé en 1876, mais dont l'emploi se généralise avec l'installation de postes fixes dans les bureaux de poste. Les premiers téléphones privés n'arrivant chez nous qu'en 1913. Les moyens de transport s'électrifient aussi. Les premiers tramways, apparus en 1871, étaient au départ des véhicules hippomobiles, c'est-à-dire tractés sur des rails par des chevaux. L'électrification des lignes n'apparaît qu'en 1893 et en moins de 10 ans, elle a conquis toute la ville, s'étendant jusqu'à Wandre, Angleur et Chesnay. En 1905, il existait 4 lignes de tramway électriques. Il régnait une certaine confusion entre tous ces moyens de transport au début, j'imagine. Comme aujourd'hui, avec la concurrence entre les voitures à essence et les voitures électriques. Ah, c'est pas faux. Il y avait d'ailleurs à l'époque plusieurs compagnies de tramway, lesquelles s'unirent en une seule et même entité en 1928, la TUL. La quoi? La TUL, Transport Unifié de Liège et Oviro. Très poétique cette appellation. Je trouve aussi. Le retour du tram fait aujourd'hui polémique à Liège et défraie les conversations. Mais ce moyen de transport peu polluant et bon marché avait longtemps fait partie du paysage de la cité. Toutefois, tout change sous le beau ciel versatile de nos régions. Et à la fin des années 50, le tramway commençait à reculer au profit de l'autobus. En 1960, il ne restait que 3 lignes de tramway. La dernière ligne fut supprimée en 1967. Il faut dire qu'à l'époque, l'idée de construire un métro avait fait son chemin dans la tête de nos édiles, idée vite abandonnée plus tard, malgré le lancement en 1971 de travaux gigantesques et inutiles. Sans oublier le trolley ou trolleybus, qui devait être la même chose que le tramway. Ah non, pas du tout. Le tramway fonctionne à l'électricité, mais il avance sur des rails. Mais le trolley, il fonctionne à l'électricité aussi, mais comme l'autobus, d'où le nom trolleybus, il avance sur des pneus. Ce n'est pas la même chose du coup. Pas du tout. Le trolleybus peut aller dans beaucoup d'endroits différents sans qu'il soit nécessaire de poser des rails. Tu vois, c'est ça qu'ils auraient dû refaire à Liège aujourd'hui. Ne complique pas, s'il te plaît. On verra dans l'épisode suivant que Liège, chose ignorée du public actuel, fut au début du XXe siècle un centre de la construction automobile et une capitale du pneu. Le paysage urbain s'en trouva vite modifié. Il devint vite nécessaire d'élargir les routes et de rendre le maximum de lieux accessibles aux voitures et motos, sinon aux trams eux-mêmes. L'asphalte, ou pour être plus exact, les pavés, car les premières routes bitumées n'apparaissent qu'en 1920, envahirent les artères, accompagnant l'invasion des autos. Voyez l'évolution du Vinavdil durant ces quelques poignées d'années.
C'est principalement cela le XXe siècle. La mécanisation des moyens de transport et par voie de conséquence, l'installation quasi permanente d'un chantier urbain dont on ne voit jamais la fin. Liège, pour sa part, ne sortira pas indemne de ce chamboulement continuel. La place Saint-Lambert, le grand lieu martyr de notre cité, est le témoin de cet asservissement aux routes, aux tramways, aux voitures et au tout à la mobilité, qui atteindra son point culminant en 1977 avec le chantier Lejeune. La voici, cette jolie place, en 1860, avant la construction du square Nodger, au fond, à gauche, en 1867. Puis ici, après 1872, le square une fois édifié. Le voilà encore, vers 1880, avec l'apparition des premiers câbles électriques. Mais les gens circulent encore le plus souvent à pied, bien que les premiers tramways hippomobiles aient fait leur apparition. En voici un égaré sur la place, en 1895, avant la disparition définitive de ce type de transport qui faisait crever de fatigue les pauvres chevaux asservis. La création sur le côté sud de la place d'un premier grand magasin, le Gros Bazar, en 1885, création suivie de plusieurs autres, avait fait de l'endroit un pôle d'attraction des Liégeois. Cette centralité nouvelle rendait nécessaire de relier la place aux quatre coins de la ville par les transports en commun les plus pratiques. Ce fut l'arrivée du tramway électrique, comme on le voit sur ces différentes vues, aux alentours des années 1900 ou 1910. La pose des conduites de gaz permit en 1907 l'exploration du ventre de la place. On découvrit la Villa romaine, le martyrium de Saint-Lambert et les fondations des différentes cathédrales. Mais on reboucha, faute de plan d'aménagement, et dans l'idée que de toute façon, le passage du tram l'emportait sur toute autre considération. Tiens, leur voilà ton tram au temps de l'exposition universelle. Oui, et encore en 1930, comme ici, regarde, sans ces voitures réservées alors à une élite fortunée. Mais les voici qui débarquent en force, ces mangeroutes, dans l'après-guerre, et elles envahiront tout. Ainsi que les bus. On les voit disputer la route aux voitures qui se sont démocratisées. Oui, jusqu'à la catastrophe des années 70, avec l'aménagement du plan Lejeune, qui donnera toute la place aux voitures et qui défigurera pour toujours ce site millénaire. Jusqu'à la fin des années 2000, le lieu n'en a pas fini de vomir sa métamorphose, plaie boueuse au centre de la cité. Le XXe siècle est passé par là, avec ses grues, sa vulgarité et la tyrannie de son efficacité. En 2019, les travaux du tram, dont l'apparition prochaine semble un mirage sans cesse plus lointain, ont à nouveau envahi l'antique place de l'évêque martyr, et c'est la place elle-même qui est à nouveau martyrisée. Comme au début du XXe siècle, les solutions paraissent d'une nécessité absolue. C'est après seulement qu'elles semblent pires que le problème qu'elles étaient censées régler. À chaque siècle, finalement, ses blessures et ses cicatrices.